Monsieur le Président, tout d'abord, excusez-moi pour ma présentation et mon accoutumance euh, face à vous, mais au vu des intempéries actuelles dans le Pas-de-Calais et dans ma ville, je n'ai pas le choix que de me mettre dans ces conditions. Je me présente, je m'appelle Joe Lilian, j'ai 19 ans, actuellement en auto-entreprise en tant que création de contenu sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur YouTube. Je suis un Français qui s'occupe et qui veut le meilleur pour son pays, qui veut le meilleur pour la sécurité de son pays. Et je vous lance un alerte de détresse d'un citoyen français qui a très peur pour l'avenir de son pays, qui a très peur par vos actes et par vos paroles que vous faites actuellement par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport au conflit international qui sont au cœur de l'actualité dont je suis beaucoup. J'aimerais vraiment, et j'espère que vous m'entendrez, parce que vous avez su entendre, pas tout le monde, pas tous les Français, parce que je vous le dis honnêtement, vous les écoutez pas, mais vous avez su entendre quelques personnes et quelques jeunes sur la santé mentale, et dont je vous en avais fait une vidéo sur mes réseaux, sur la maladie du côlon irritable qui pouvait être liée à la santé mentale. Vous avez su écouter certains jeunes, et moi je vous demande de m'écouter et d'écouter les Français qui ne veulent pas rentrer en guerre avec la Russie, qui ne veulent pas rentrer en guerre avec les Russes et avec Vladimir Poutine. Je vous demande de faire très attention, d'être très vigilant à vos paroles et à vos actes concernant ce conflit en Ukraine et concernant les propos, les actes, les actions de la Russie et de Vladimir Poutine. Je demande uniquement qu'en tant que président français, si vous vous occupez de votre pays, si vous voulez le bien de votre pays et le bien de vos Français et de vos concitoyens, je vous demande de vous retirer, comme les États-Unis menacent de faire, de se retirer de l'aide ukrainienne et de le faire de différentes manières, ou de tout stopper et de s'occuper que des États-Unis. Je vous demande vraiment soit de prendre acte de ces deux propositions que je vous fais, c'est soit de vous retirer de l'aide ukrainienne, de vous retirer du soutien à l'Ukraine et de faire comme les États-Unis, de vous retirer et de uniquement vous préoccuper des priorités de la France, des actions et des problématiques de votre pays, des problématiques de la France, et pas de d'autres pays ou d'autres personnes autour dont vous n'êtes pas les gérants et vous les gouvernez pas, excusez-moi. Ou soit, si vous voulez maintenir et aider les Ukrainiens, faites-le de différentes manières. Vous faites de l'aide humanitaire, avec de la nourriture, des boissons, des couvertures, des vêtements, des psychologues, des psychiatres, des infirmiers. Vous en recrutez, vous en formez pour votre pays, parce qu'on en a beaucoup besoin, mais aussi pour l'Ukraine, pour faire face au bombardement et au conflit ukrainien. Il faut que vous réfléchissez dans votre aide, dans vos actions pour punir la Russie, mais dans votre aide à l'Ukraine, que vous réfléchissez aux conséquences que ça pourrait avoir pour la France. Donc soit vous vous retirez, mais vous faites l'aide avec de différentes manières, soit vous arrêtez l'aide militaire que vous êtes en train de faire, parce que vous avez mentionné plusieurs fois que vous ne voulez pas rentrer en guerre avec la Russie, mais qu'il faut condamner l'invasion russe et les sanctionner. Mais là on dirait que vous ne voulez pas que les sanctionner, pas condamner le conflit, mais rentrer en guerre militaire avec la Russie et avoir un nouveau conflit, cette fois-ci plus aux portes de l'Europe, mais en plein dedans. Et ça, c'est pas possible. Donc si vous voulez la sécurité de vos concitoyens, la sécurité de tout le monde, faites très attention et soyez très vigilants. Et aussi, la meilleure chose à faire, ça serait, si ça ne tiendrait qu'à moi, c'est de vous demander de vous retirer complètement de l'aide ukrainienne et de vous préoccuper
avec vigilance et avec prudence de la sécurité des enfants, des bébés, des adultes, des personnes à Gaza qui subissent la violence inouïe de l'Israël.